Después ini Camilo se ligó a la primo. Si. Bila Camilo ne los livo. Que la telios de caleptamo. C'est pas un canon. Elle a dans ce fil-là. Elle a dans ce fil-là qui a. Elle a dans ce fil-là qui a primo. Elle a. Il a qui. Elle a. Et dit, elle a. Salut à tous, bienvenue. La Guinée. La Guinée, le meilleur pays des hypocrites de ce monde. La Guinée, le meilleur pays des inconscients de ce monde. La Guinée, le meilleur pays des indignes de ce monde. La Guinée, le meilleur pays des médiocres de ce monde. La Guinée, le meilleur pays des apatrides de ce monde. C'est un pays où les hypocrites font la loi. Quand tu es hypocrite, tu es indigne, tu es irresponsable, tu ne t'assumes pas. Tu as ta place dans ce pays. Waouh! C'est que c'est un pays où on roule le tapis rouge pour les indignes, des irresponsables, des hypocrites, des malhonnêtes. Bienvenue à tout le monde. Les gens ne s'assument pas dans ce pays. Ils vont faire de n'importe quoi dans ce pays. Ils veulent que les gens les soutiennent dans n'importe quoi. Que personne n'a droit à la parole. Personne n'a à leur dire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas normal. Ils vont chier et puis vous les laissez dans leur bêtise. Et que c'est normal. Les élites, les soi-disant intellectuels, des idiots parfaits qui pensent que parler le gros français, c'est ce qui veut dire qu'ils sont les mieux placés à décider ou à parler au nom des Guinéens. Ils sont bêtes, ces gens. Tu ne peux même pas, non mais c'est incroyable mes frères. Quand tu parles, il est en train de nous faire des jugements de valeur. Ils vont s'asseoir avec leur ignorance, faire des bêtises dans ce pays. Ils veulent que vous venez leur soutenir dans ça. Vous n'avez pas à dire ce que vous avez fait, c'est pas normal, c'est ce que vous devriez faire. Pour les aider à se corriger, afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir, quand tu commences à parler, ils forment une équipe contre toi. Que tu n'as pas le droit de dire cela. Ils vont aller auprès des gens, ternir ton image, dire tout sur toi, te faire passer par une mauvaise personne. C'est toi qui n'es pas gentil, toi qui es en train de les aider à se repentir, à se corriger, à ne pas commettre les mêmes erreurs, les mêmes bêtises qu'ils ont commis, que non, toi tu n'es pas bien. Ceux qui leur soutiennent dans leur forfaiture, dans leurs bêtises, ce sont eux qui sont des bonnes personnes. Je ne le ferai pour personne. Je ne suis pas un hypocrite. Je n'aime pas un hypocrite. Je n'aime pas l'hypocrisie. Moi, je n'ai la haine contre personne. Je ne suis militant de personne. Je suis militant du président Alpha Condé et du RPG Arc-en-Ciel. Je soutiens la vérité qui est du côté du président Alpha Condé. Je ne fais plaisir pour personne en République de Guinée. Je soutiens ce qui est bon pour ce pays. Ceux qui ont comploté contre ce pays, ils ont fermé les yeux. Ils ont vu que certaines personnes sont décédées dans ce coup d'État. Ils savent que la Guinée est une république. Et dans une république, les dirigeants du pays sont élus
par le peuple ou par les représentants du peuple. Ils ont fermé les yeux. Soutenir celui qui a pris les armes. Ils se disent combattants de la démocratie, que les combattants pro-démocratie. Ils se disent qu'ils se battent pour le respect des lois de la République, que le président Alpha Condé ne doit pas faire un troisième mandat. Pour eux, la démocratie se résume par l'alternance. Cette alternance doit s'effectuer sans passer par les urnes, sans que les Guinéens ne votent. Ils veulent que tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. On ne va plus vers les Guinéens pour les convaincre d'aller dans les urnes. Ils vont fermer les yeux se disant défenseurs des lois de la République. Applaudir pour un militaire qui a pris des armes, qui a aussi violé les lois de la République. Quand j'ai vu certains journalistes hier en train de parler sur leur page, que si la même chose se répète, si le président Alpha Condé sait qu'il nous a fait subir, quand tous les Guinéens l'ont dit, de ne pas voter, violer les lois de la République, que je vais encore soutenir le coup d'État. On n'a plus de... Nous, on ne doit pas parler à ces gens, on ne doit pas aider ces gens à se corriger, à comprendre que oui, ce sont des idiots parfaits, ils doivent se réveiller. Si le président Alpha Condé a violé les lois de la République en soumettant une constitution au référendum, la constitution dont vous défendez là dans son article 51 dit que le président Alpha Condé peut soumettre le projet de loi au président de l'Assemblée après discussion là-bas. Si le président de l'Assemblée donne son avis, il renvoie le même projet de constitution au président Alpha Condé, qu'il ramène, le même président Alpha Condé ramène ce même projet au président de la Cour, auprès du président de la Cour constitutionnelle. Lui aussi, il va étudier le projet. S'il donne son avis, c'est en ce moment que le président Alpha Condé va convoquer le corps électoral. Vous dites que ce monsieur a violé les lois de la République, que parce qu'il a soumis une nouvelle constitution au référendum. Ils ont fermé les yeux. La constitution du 7 mai 2010, aucun Guinéen ne s'est exprimé sur cette constitution. Le seul opposant qui disait, avant même qu'il ne soit président en 2010, qui demandait à Dadis de faire revenir la constitution de 2001, qui était 7 ans, septennant, le coudéisme. Au moins, il y avait un Guinéen qui a voté cette constitution. Ils ont refusé. Ils sont tous venus trouver cette chance. Ils se sont dit, celui qui venait au pouvoir, il soumettait la constitution au référendum. Il le fait pendant son premier mandat, il aura 3 mandats. Il le fait à la fin de son mandat, il allait avoir 4 mandats. N'importe quel président allait venir. Vous, votre démocratie là, pourquoi ça se résume sur un mandat, 2 mandats? Pourquoi? Vous avez soutenu un coup d'État dont aucune loi de la République de Guinée ne concède, n'autorise Mamadi, un Guinéen, à faire ce que Mamadi a fait. L'article 2 de cette même constitution dont vous défendez là, dans son article 2, c'est interdit à tous les Guinéens de s'autoproclamer comme président de la République. Quelqu'un prend les armes, il va ôter la vie des Guinéens, il s'autoproclame comme président de la République, il dissout une constitution qui a été au moins votée par un seul Guinéen. Il dissout une assemblée nationale dont un Guinéen au moins a voté. Il prend un président démocratiquement élu par un seul Guinéen. Il le fait traîner dans la rue, vous applaudissez pour ça. Vous vous asseyez dans vos médias, vous dites que ce coup d'État était nécessaire. Votre bébé qui est venu, vous vous vantez. En ce moment, les familles sont endeuillées, les enfants sont devenus des orphelins. Mamadi enterre ses parents la nuitement dans une fosse commune. Vous vous asseyez, personne d'entre vous ne parle de ça, sauf les journalistes de Djoma, de l'émission Nga Yafe, qui ont reçu ces femmes-là, qui ont perdu leur mari le 5 septembre. Personne d'entre vous, un journaliste, c'est celui qui parle pour le peuple. C'est celui qui dit ce qui concerne le peuple. Ce n'est pas un journaliste qui prend position. Vous, vous êtes des militants. Djoma, Espace FM, ce sont des militants qui ont pris de l'argent pour déstabiliser ce pays. Tous les journalistes d'Espace FM, les 80%. Film FM, ce sont des militants
qui ont pris de l'argent pour déstabiliser ce pays, qu'on ne parle pas. Ces gens-là doivent continuer à faire ces bêtises-là. Ils vont faire ce qu'ils font, que personne n'a droit à la parole. Personne ne doit leur dire ce que vous avez fait, c'est pas normal. Nous devons tous la fermer, on va les suivre et puis demain, ils vont encore faire les mêmes bêtises dans notre pays qu'on va leur regarder. Sinon, la démocratie, la meilleure manière de s'exprimer, de choisir ses dirigeants en démocratie, c'est les élections, le vote qui se passe dans les urnes. C'est ça la meilleure manière. Si vous voulez de l'alternance, vous devez accepter partir voter. Contre ce président, vous allez obtenir l'alternance. Pas de dire on ne va pas voter, on va interdire les autres aussi de s'exprimer. Ceux-ci-là se sont assis. Les Guinéens ont perdu leur vie. Les Guinéens ont perdu leur boulot. Les Guinéens ont perdu tout, leur dignité. Quand le gars là, il s'assoit aujourd'hui pour nous parler, de dignité, que leur dignité a été touchée. Ils ont perdu leur boulot. Les familles ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins. Ces mêmes personnes se sont assises. C'est assis la même personne là. Dieu s'appelle vérité. Dieu s'appelle vérité. La même personne là, Abakar Diallo, a parlé devant tous les Guinéens que le coup d'État était nécessaire. Le coup d'État était nécessaire quand quelqu'un se lève, il viole les institutions de la République. Le coup d'État était nécessaire quand l'article 2 de la Constitution du 7 mai 2010 interdit à un Guinéen de prendre les armes, de retourner ça contre les institutions de son pays et de s'auto-proclamer comme président de la République. Le coup d'État était nécessaire quand Mamadi a pris les armes pour aller assassiner les militaires le 5 septembre. Il y a eu combien de personnes qui ont perdu la vie? Il y a eu combien de familles endeuillées? Le coup d'État était nécessaire quand Mamadi Doumbouya a dissous une constitution. Le coup d'État était nécessaire quand Mamadi Doumbouya a dissous une assemblée nationale. Le coup d'État était nécessaire quand Mamadi Doumbouya a pris celui qui a au moins servi le peuple de Guinée, le président Alpha Condé. Le coup d'État était nécessaire quand Mamadi l'a mis dans la voiture pour aller l'humilier. Le coup d'État était nécessaire quand Mamadi a fait tout ce qu'il a fait. Le coup d'État ne devient pas nécessaire. Il ne parle pas avec gaieté de cœur. Il a mal aujourd'hui quand eux, ils ont perdu leur emploi. Quand ils sont devenus les mendiants pro max. Quand ils sont tombés, Dieu ne dort pas. Dieu s'appelle la vérité. Dieu n'aime pas un injuste. Dieu n'aime pas l'injustice. Tu fais l'injustice dans ce monde, tu vas payer ça. Vous avez tous payé un à un. Ça reste votre patron. Le fondateur de l'injustice, Mamadi Doumbouya. Lui sera plus humilié que vous. Si cela ne vous arrivait pas, on allait dire qu'il n'y a pas de vérité dans ce monde. Vous avez fait exprès. Qu'on ne doit pas parler, on ne doit pas vous faire des reproches, que je dois venir vous caresser les fesses comme des bébés, je dois vous changer vos pampers. Vous êtes malade, ça va? Moi, je ne suis pas un hypocrite, je n'aime pas l'hypocrisie, je n'ai rien contre vous. Devant Dieu, Dieu sait que votre situation là, je ne veux pas. Vous êtes des pères de famille, vous êtes des responsables, il y a des gens qui comptent sur vous. Mais vous ne pouvez pas continuer à faire des bêtises dans ce pays et on va s'asseoir, vous regardez comme ça, on croise les bras. Non, oui, vous êtes qui? Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que vous preniez conscience. Il faudrait qu'on vous dise que ça, c'est pas bon, c'est ce qui est bon. Ça, vous avez fait, c'est pas normal. Après, on revient sur la table. Sinon, il y a un journaliste dans votre studio, Lincoln, que je respecte beaucoup. Mais quand il y a un Rikering, ni ça, quand il fout Tagan, il quand il fout Bigongolamané, à cause d'un Kansi Boro Rikering. Vous voyez? Donc, Lincoln, ce qui t'arrive, je ne le souhaite pas, mon frère, mais imagine-toi, ceux-ci ont fermé les yeux quand le RPG pleurait. Quand le plus grand parti politique, au moins le parti qui a 54% de l'électorat guinéen, quand 60% de la population guinéenne se retrouve dans ce parti, les gens avaient le cœur qui saignait, les gens pleuraient. Il y avait des gens qui sont morts par des crises cardiaques ce jour-là, qui ont fait des crises. Il y a des gens qui sont tombés malades ce jour. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas levés. Ces gens-là vont voir tous ces gens, ils vont dire on s'en fout d'eux. Et ils font des batailles médiatiques, ils applaudissent pour ça. Que Dieu va donner une réponse. Et aujourd'hui, ils sont tombés si bas
Le président Alpha Condé a la tête haute, il est assis en Turquie. Vous pensez que nous, on va vous caresser parce qu'on veut que quand on vient, on sait quel qu'en soit ce qu'on va faire. Si c'est le président Alpha Condé, vous n'allez jamais l'accepter. Cette haine-là contre lui, c'était avant qu'il ne soit président de la République. On n'a pas besoin de votre avis. Le monsieur a la majeure partie du peuple de Guinée. Aujourd'hui, vous êtes tombé si bas. Vous êtes devenus des mendiants pro-max. Qui pouvait penser ça? Ça veut dire que arrêtez de soutenir à cause de votre intérêt personnel. Arrêtez de vous battre pour vos intérêts personnels, de votre développement personnel. Battez-vous dans de vrai pour la vérité. Vous êtes tous des menteurs, des hypocrites, des escrocs. C'est ce que Dieu est en train de vous donner comme réponse. Regardez votre position du 5 septembre et aujourd'hui. Ce que vous avez pensé, Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injuste. Qui pouvait penser que le président Alpha Condé pouvait être acclamé aujourd'hui, que son parti politique pouvait rester aujourd'hui, ses militants allaient être motivés jusqu'aujourd'hui. Qui pouvait imaginer ça? Ah, je serai obligé de couper le live. Qui pouvait imaginer ça? Et c'est lui, même aujourd'hui à Zéro-Corée, ses militants fêtaient son retour. C'était la fête, il était dans la voiture, il marche tête haute. Avec tous les honneurs du monde, il a rajeuni, il a eu la force, il a de l'énergie. Au lieu de faire comme Habib Marwan, c'est cela le jeune, malgré que je n'étais pas d'accord avec lui, Habib Marwan, c'est des gens qu'on appelle les fils dignes de la Guinée. Il n'est pas mal de faire des erreurs, mais quand tu parviens à faire des erreurs, tu sais que oui, c'est vrai, ce que tu as fait, c'est pas bon. Il faut oser venir dire devant les gens, je me suis trompé, je regrette. Non, on te pardonne. Moi, Habib Marwan, je le pardonne. Je le souhaite tout le bonheur du monde. Parce qu'il a fait publiquement devant tous les Guinéens. Je me suis trompé. Je n'ai pas eu raison. J'avais la haine en moi. Donc, je regrette ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que nous voulons que vous fassiez. Vous allez vous repentir, vous corriger. Venir devant nous dire que vous n'avez pas eu raison. C'est ça un homme, c'est ça un être humain. Là, on va franchement compatir, on va vous accompagner. Mais moi, je ne suis pas un hypocrite pour venir comme ça, vous chier n'importe quoi dans ce pays. Je vais venir vous accompagner, me salir dans vos bêtises. Je ne le fais pas. Si quelqu'un pense que je vais te soutenir, je vais faire les yeux doux, l'hypocrisie pour que je sois connu par quelqu'un, assumez-vous. Venez devant ce peuple de Guinée, dites ce que vous avez fait, c'est pas normal. C'était même pas le rôle d'un journaliste de prendre position. Non, ce que vous avez fait, c'était même pas le journalisme. Vous avez fait le militantisme, parce que nous savons ce que vous avez eu. L'argent que vous avez reçu, c'est pour cela Ousmane Gawal est en train de taper sur vous parce que c'est lui qui négociait auprès de vous. Vous vous connaissez entre vous. C'est pour cela que vous êtes en train de parler doucement. Si c'est ce qui est arrivé à ces gens-là, c'était le président Alpha Condé qui avait fait ça. Baouri qui est là, qui est le premier ministre de Mamadi Doumbouya, est l'un des fondateurs de cette structure de l'ONG de défense des droits de l'homme. J'ai fait le débat avec Baouri, avec ce même monsieur-là, sur RT France. Dia, c'est Baouri qui était l'un des défenseurs, l'un des fondateurs de l'ONG des droits de l'homme, qui faisait des rapports. Quand on pointait la Guinée, on donnait de mauvaises notes à la Guinée. C'était les Baouri qui étaient les fondateurs, les opposants au pouvoir, qui pouvaient écrire des notes. Ils ont pris ce pays en otage. Au niveau des ONG de droits de l'homme, ce sont eux. Les médias, ce sont eux. Les télés, ce sont eux. Partout, les réseaux sociaux, ils ont pris. C'est pour cela que j'ai résisté. Je ne suis pas un hypocrite, j'ai résisté. Quand vous partez à la société civile, ce sont eux. Ils ont pris des gens qu'ils ont fait monter sur les Guinéens qui ne représentent rien dans ce pays. Les Fonike Mengue. Mettre devant. Prendre ce pays en otage. Débourser de l'argent donné aux médias. Ousmane Gawal connaît votre secret, Baouri connaît votre secret. Ils savent comment ils fonctionnaient avec vous. Donc c'est ce que vous êtes en train de récolter. C'est pour cela que vous n'allez pas parler. Si vous ne sortez pas,
vous repentir, si vous ne sortez pas, reconnaître que vous avez déconné, si vous ne sortez pas pour regretter ce que vous avez fait, comme l'honnête digne fils Habib Mawan, moi je ne serai pas avec vous. Mais dès que vous allez reconnaître que vous avez zaillé, ce que vous avez fait, ce n'est pas normal. Vous avez trahi ce peuple de Guinée. Vous avez agi en tant que militant, mais pas en tant que défenseur des lois de la République. Moi, je serai avec vous. Mais que quelqu'un ne m'attend pas, venir jouer l'hypocrisie là, des dents claires là devant les gens en train de rire, des mensonges comme ça. Moi, je ne vais jamais me courber pour quelqu'un dans ce monde. Je suis capable d'arriver là où je veux. Je ne vais pas faire l'hypocrisie pour atteindre, pour arriver là où je ne mérite pas. Non, je ne le ferai pas. Assumez-vous. Il faudra qu'on vous dise ce que vous avez fait là, c'est pas normal. Pour que vous arrêtiez de faire ces bêtises-là dans ce pays. Je ne peux pas venir vous supporter comme ça, que personne n'a droit de vous parler. Allez-y appeler encore le président Alpha Condé. Dites-le que moi, je fais des jugements de valeur aux gens. Il faudrait que ça s'arrête. Si aujourd'hui la Guinée est arrivée là où nous sommes, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, parce qu'il y a des Guinéens qui font de n'importe quoi et que personne ne leur dise que non, c'est pas normal et qu'on vienne les soutenir dans ça, ils pensent qu'ils sont des rois, ils pensent qu'ils sont des demi-dieux, ils vont faire ce qu'ils veulent dans ce pays et continuer leur chemin que personne ne viendra leur parler. Si ce que vous voulez là, le président Alpha Condé a vu les conséquences de vos bêtises là, de votre manière de faire dans ce pays. Donc si on doit vous laisser tout le temps faire ce que vous voulez dans ce pays, qu'on vient vous soutenir, non, c'est des gens, on va les soutenir parce que nous sommes des hypocrites comme vous, je suis un imbécile comme vous, je suis un apatride comme vous, je n'aime pas la Guinée comme vous, je dois me comporter comme vous, je ne le ferai pas. Reconnaissez que ce que vous avez fait, vous n'avez pas été combattant pour la démocratie. Reconnaissez ce que vous avez fait, que vous ne vous êtes jamais battu pour le respect des lois de la République, que vous ne connaissez même pas la notion de la République. Si dans la République, les dirigeants d'une République sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple, comment vous pouvez applaudir pour un coup d'État? La République, c'est le pouvoir, c'est la démocratie du peuple pour le peuple et par le peuple. C'est ça la République. Donc vous n'avez pas été les défenseurs de la démocratie, vous n'avez pas été les défenseurs des lois de la République. Donc calmez-vous, venez nous dire il y a le poisson dans l'eau, Yéreyema ou bien Wera Kissimouye. C'est aussi simple que ça. Ce qui vous arrive là-bas, c'est pas mon souhait. Je sais qu'il y a des gens qui comptent sur vous, mais c'est ce que vous méritez. Jusqu'à présent, vous refusez d'admettre. Donc moi, c'est entre vous, c'est bon, mais tranquillement. Ceux qui peuvent leur donner de l'argent, il y a de la famille, les familles qui comptent sur eux. Ces familles-là sont innocents. Les enfants d'Abouakar Diallo sont innocents. De tous ces journalistes-là, ils ne sont pour rien, ils n'ont rien fait. Venez, aidons ces familles-là, pas ces journaleux-là. Ce sont des plaisantins, des ennemis de la Guinée qui ne veulent jamais reconnaître que leur ex-là, leur ex-copain-là ou leur ex-copine-là est meilleur que l'actuel-là. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Franchement parlant, partons, aidons ces journalistes-là, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, apportons à ces familles-là, à ces enfants innocents qui doivent aller à l'école. Apportons quelque chose à ces femmes-là. Apportons quelque chose, donnons quelque chose. Il ne faut pas calculer ces plaisantins journaleux-là. Ils ne vont jamais reconnaître que leur ex-ami là, leur ex-copain là, est mieux que l'actuel copain qui est au palais Mohamed V. Ils ne vont jamais le reconnaître publiquement, mais au fond d'eux, ils savent que l'ex-copain là est mieux, est meilleur. Donc tous ceux qui peuvent les aider, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, ils sont devenus des mendiants pro-max. Ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient être là où ils sont aujourd'hui. Venons, soutenons ces familles, soutenons ces enfants qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé pour que la malédiction de leurs parents la tombe sur eux. Cotisons pour ces gens. Je vous aime, je suis de cœur avec vous. C'était le ministre de la Vérité. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir.
Quand je parlais de ça, on me prenait pour un drogué, pour un fou. Allah, vous avez vu sur Média Guinée comment le président Alpha Condé était en forme aujourd'hui avec les militants de Zéro Coréen. Il a dit à ses militants, comptez sur moi. Lui, c'est un vrai barricadin. Regardez la position, la tendance, comment ça a changé. Les libérés du 5 septembre. Et nous, aujourd'hui, qui vit mieux, qui est à l'aise, qui se comporte très bien. Dieu est en train d'agir. Vive le président Alpha Condé. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Il va récupérer son pouvoir, Inch'Allah. Vous allez voir la magie là. Et vous n'allez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. C'est ce que je vous dis. Je vous aime. Au revoir. Bye.